Hein? Ah oui, j'en ai. Qui ça? Si, je n'ai des questions à partir d'ici. Faut me donner un coca là, pardon. Où tu mets ça ici? Oui. Ok. Les mignons de sa maman. Elle a partagé. Ah oui, l'élément est là. C'est bien glacé le vieux. Non, donne-moi ça. Attends, non. Attends, c'est glacé là. Moi, je bois que le coca glacé. Ouais, le coca bien glacé. Ouvre pour moi. Ouvre, tu mets, je sais un peu. D'accord. Ah, c'est bien glacé, moi j'aime bien. Autour, c'est maintenant. C'est mon petit frère, il va mettre comme ça. À tout à l'heure. Mets ceci à côté. À partager. Ouais, chercher au calme. À partager. Frutemourou. Croque Boumoui. Salutations à mon président Germain Toba, tous mes respects. Soray Kim, tous mes respects. Awa Touré, Awa Kone. Sans oublier Fatim Le Diamant. Je vais ici, ce soir, saluer également Béa Koukouignon, Lydie Conan. Tous mes respects à vous, les plus belles dames, les combattantes, les intrépides. Bien à vous. Caroline Sea, Philemon Gueye, je vous salue. Attention à vous. Je ne vais pas oublier. Non, tu peux rentrer. Je ne vais pas oublier l'anniversaire d'une dame qui me recèle beaucoup, qu'on appelle Fédia Oulaba. Donc, Fédia Oulaba, tous mes respects, joyeux anniversaire à toi. Je vais également adresser un joyeux anniversaire à Ami Biancon également. Donc, partagez la vidéo, on avance, c'est parti. On ne va pas s'arrêter. C'est parti. Il y a deux cas. Vous voyez, bon, je ne suis pas dans les bunkers, c'est-à-dire que dans notre B52, notre voiture, on va faire les vidéos d'habitude. Mais ce soir, partagez, parce que vous allez beaucoup rigoler. Ce soir, je suis prêt à vous faire rigoler. Les femmes qui ont porté, comment dirais-je, c'est pas moi, c'est du thème, les hommes là, vous allez pisser beaucoup dans votre culotte. Hein, si vraiment j'arrive à monter le mercure par rapport à ce que je vais vous distiller. Ce soir, j'apprends que la CEDEAO a décidé de condamner, de dénoncer la Guinée, de mettre des sanctions sur la Guinée. Et j'apprends que Alpha Condé refuse de manger. Ah bon? J'apprends que Alpha Condé refuse de manger. Il dit que lui, il ne mange pas. Et lui, il veut que son cuisinier, là, togolais, vienne lui faire à manger. Ah bon? Alpha Condé dit qu'il ne mange pas. On fait comment? Moi, je vous demande, Alpha Condé dit qu'il ne mange pas. Et que la nourriture que lui il mange là, c'est son cuisinier togolais qui doit venir préparer pour lui. Comme m'a avisé, et tous les jours, je prends de ces nouvelles, tous les jours. J'appelle là-bas à Conakry. J'appelle là-bas en Guinée, je demande, et je prends des nouvelles de Alpha Condé. Et ce que je vous dis, ce n'est pas faux. Hein? Quand je vous mets les publications, parce que je mens. Quand je vous dis que Alpha Condé demande à ses militaires de sortir, parce que c'est faux. Jeune Afrique me l'a dit. Quand je vous dis, ce n'est pas faux. Quand je vous dis, les gens pensent que c'est pour rigoler. Ce n'est pas pour rigoler. Il est dans une résistance. Il dit non, qu'il veut que ses militants sortent. Donc, vous avez vu ce soir, ce que j'ai dit là, c'est vrai. C'est-à-dire que quand j'ai dit des choses, on dit, certains pensent que non, c'est pour passer, animer la galerie. Non. Alpha Condé dit qu'il attend que ses militants sortent pour aller le mettre encore au pouvoir. Je l'ai dit, il a été surpris par la perte du pouvoir. Donc ce monsieur veut revenir encore au pouvoir. On fait comment? Il refuse de manger. Est-ce que vous m'avez vu écrire cela? Mais je vous dis qu'il se porte très bien. Mais il est dans la résistance. Il demande à ses militants de revenir. Ces militants qui sont nombreux de millions, de venir, n'est-ce pas, comment dire, de réinstaller au pouvoir. Moi, je l'ai dit. Depuis 3 jours, je vous dis que Alpha Condé dit
Ou bien les gens pensent que ça les rigole. Donc, quand c'est Jeune Afrique qui dit ça, RFI ou France, quand vous croyez à cela. Et quand moi je vous dis que Alpha Condé se porte très bien, je vous dis que je suis dans les arcanes de la communication. Je suis assis par terre et puis je dis donne conseil. Je suis assis par terre. Je vous dis que Alpha Condé, il dit que ces militants doivent sortir pour aller les mettre au pouvoir. Et ce soir, je vois partout Alpha Condé. Mais depuis qu'il a été arrêté, je vous donne des nouvelles. Il a dit, dernière minute, Alpha Condé attend ses militants. C'est vrai. Il dit qu'il ne peut pas comprendre qu'il a des millions de militants et puis il ne s'est pas sorti. Et quand je parle, ça fait rigoler. Pourquoi? Parce que il s'attendait à quoi? Moi, j'appelle tous les jours en Guinée. J'appelle tous les jours. Et depuis, c'est-à-dire que c'est une vérité. J'ai des correspondants là-bas. Il y a la team ceux de Paris. Nous sommes au cœur du système également. Parce que nous avons beaucoup de ramifications en Côte d'Ivoire, au Togo, à Lomé, à Djibouti, partout. Il y a la team. Et vraiment, on a eu vraiment le prestige. On a eu l'honneur de voir Alpha Condé par WhatsApp. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu à travers l'un de nos correspondants. Depuis le camp où il se trouve. Je ne peux pas dire depuis la résidence où il se trouve. On a la team partout. Bravo à la team Sud de Paris. Merci à vous. De partout, dans tous les arcanes du pouvoir. Que ce soit en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Ministère de la Défense, partout. Merci beaucoup à vous. Et je vous dis que Alpha Condé demande à ses militants de descendre dans la rue pour aller les mettre au pouvoir. Tu vous as dit ça? Et aujourd'hui, il dit qu'il ne mange plus. Que son cuisinier doit venir préparer pour lui parce qu'il ne mange plus. On fait comment? Vous avez dit non? Quand moi j'ai parlé, on dit non que Soulé les Paris a parlé. C'est pour narguer. Alpha Condé était ici. On va lire les journaux, non? Partagez la vidéo. Partagez le diamant. Elle a partagé Bellegotte. Elle a partagé. Partagez la vidéo. Je vous dis, partagez la vidéo. Je laisse ça pour vous. Partagez la vidéo. Amina Takara, partagez la vidéo. Mettez le cœur. Je suis là. Vous faites le mougou. Je suis assis au calme. Je suis au calme. Ah, au calme. Alpha Condé est assis par terre. Je suis là, puis je le vois. Et c'est moi qui ai un problème. C'est le Frotomougou. Les gens parlent beaucoup, mais je suis assis par terre. Ah, partagez Frotomougou, Koraboumi. Fatim le diamant. Pardon, il faut partager la vidéo sur l'autre page, s'il te plaît. Madame. Merci beaucoup. À partager, on vous donne ici les nouvelles fraîches. Partagez la vidéo. Je ne vous sens pas. Tant que vous ne partagez pas à 500 partages, je ne vais pas cher. Hein. Voilà, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne me passe pas, hein, c'est pour juste rigoler. Voilà. Partagez, c'est pour juste rigoler. Moi, il ne faut pas de Satan à mes followers. Je vous adore trop. Donc, partagez la vidéo. Partagez, envoyez ça en Guinée partout. Dites à Bessia, à Sigiri partout. On va envoyer les nouvelles d'Alpha Condé. Avec Alassane Ouattara, qui est en train de pleurer aujourd'hui, qui donne 18 millions aux forces spéciales. Dites à Ouattara que je suis au courant. J'ai eu une information capitale, me faisant cas de diffusion d'argent aux forces spéciales de Côte d'Ivoire. Je suis en train d'investiguer. Mais selon moi, 3 sources, Ouattara aujourd'hui, il ne dort pas. Les forces spéciales sont mises en contribution. C'est-à-dire qu'il leur donne de l'argent pour ne pas se révolter. Donc, partagez la vidéo. Partagez. Allez, partagez. Attendez, quelqu'un met des mots là. El Maestro, je l'ai bloqué là. El Maestro, je l'ai bloqué. Mettez le cœur et partagez la vidéo. Parce qu'ils sont là, ils sont nombreux. Alpha Condé dit qu'il ne mange pas. Alpha Condé, il dit qu'il ne mange pas. Il attend ses militants. Je demande ici à la Guinée forestière, au Malinké, au Soussou, au Peul, de sortir pour aller défendre Alpha Condé parce qu'il dit qu'il ne mange pas, parce que vous devez le mettre au pouvoir. Alpha Condé demande à tous les militants du RPG de sortir pour aller le mettre au pouvoir. Vous qui avez mangé les sardines, du pain et le riz d'Alpha Condé. Alpha Condé, vous lui avez fait croire qu'il était le plus populaire de la Guinée-Conakry, de la Guinée forestière. Alpha Condé, vous l'avez fait croire que Alpha Condé était le plus puissant de la Guinée. Aujourd'hui, il est assis par terre. On demande à tous les militants du RPG pourquoi vous avez abandonné votre mentor. Pourquoi vous avez abandonné Alpha Condé. Pourquoi?
Quand vous étiez dans les stades, vous étiez nombreux. Alpha Condé est aujourd'hui seul face à son destin d'un troisième mandat incertain. C'est ça, il faut dire à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Que les moutons des pandis qui pleurent, qui crient matin, midi, soir, que votre majoritaire, vous ne l'êtes pas, Alassane Ouattara. Voici aujourd'hui Alpha Condé qui est tombé comme un fruit pourri. Et il n'y a aucun chat qui n'est sorti. Il a été capturé comme un rat dans un trou, en fumée. Ah oui. Où sont les militants d'Alpha Condé qui étaient dehors en train de jacasser, vociférer? Alpha Condé demande à ses militants de sortir. Il dit qu'il ne mange plus. Il fait la guerre de la faim. Alpha Condé aujourd'hui est face à son destin. Où sont les militants de RPG, RPG Arc-en-Ciel? Vous êtes où? Vous venez défendre Alpha Condé. Vous qui avez mangé le riz, le pain et la sardine de Alpha Condé, vous êtes où? Je vous appelle ici de venir répondre à l'appel de Alpha Condé. Parce que moi, je l'ai vu là-bas par WhatsApp. Alpha Condé demande. Et puis, il dit qu'il est dans la résistance. Hein? Il dit qu'il ne signe pas les démissions. Il attend les militants du RPG. Les sardinards, les sorbonnards, ceux qui ont mangé son argent, de venir les délivrer pour aller les installer au palais présidentiel de Sékou-Touréa. J'appelle ici à votre résistance aussi également. Vous êtes où? You, vous êtes où, mon frère? Alpha Condé vous appelle au secours. Alpha Condé aujourd'hui, il est livré à lui-même. Il est seul, il répond à son destin. On va le voir ici. À partager. J'appelle tout le peuple de Guinée, les militants du RPG d'aller défendre les mentors. Vous avez mis le monsieur dans le pain. Vous avez mangé son argent, bande de voyous, de délinquants. C'est même chose comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire avec les militants du FDR. Des voyous, des délinquants, des sardinards, des charognards politiques, côté populaire. Regardez ici là. On va voir ici avec Alpha Condé. Vous allez voir. C'est pareil avec la Côte d'Ivoire. Alpha Condé vous appelle au secours. Venez répondre à l'appel. Je demande à tous les militants du RPG de venir répondre à l'appel d'Alpha Condé. Il dit qu'il ne comprend pas, vous avez disparu. On va voir Alpha Condé ici. Voilà, voici Alpha Condé. Voilà. Le riz. Dadou Koné, comment tu vois? Attends, j'ai bloqué un imbécile là, voilà. Voilà, c'est Alpha Condé qui est là. Campagne électorale. Alpha Condé avec du riz. Vous avez mangé son riz. Voilà, vous avez mangé le riz de Alpha Condé. Il vous demande de venir le défendre maintenant. Voilà. Vous avez vu? Vous avez mangé son riz. Actuellement, il est seul. Vous l'avez fait croire qu'il était majoritaire. Vous avez tout fui. Alpha Condé a été capturé comme un rat. Il n'y a personne. C'est comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Alpha Condé en Guinée. Voici Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire avec le RHDP. Avec du pain, la sardine et de l'eau. C'est pareil, RHDP. C'est pareil. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Et nous apprenons que la CEDEAO dit qu'ils vont sanctionner la Guinée. La CEDEAO n'a pas de leçons à donner aux Guinéens. Allez-y dire à la CEDEAO qu'ils n'ont pas de leçons à donner aux Guinéens, aux Maliens. Quand des chefs d'État, comme Alpha Condé, comme Alassane Ouattara, s'arrogent le droit de violer la Constitution, la CEDEAO est aux abonnés et absents. Et quand des militaires font la rectification, on voit la CEDEAO parler. La CEDEAO n'a aucune leçon à donner aux Guinéens, ni aux Maliens. Parce que quand Alpha Condé faisait son troisième mandat, la CEDEAO était aux abonnés absents. Quand Alpha Condé tuait les Guinéens, plus de 300 morts, la CEDEAO n'était pas là. Alors que la CEDEAO ferme son chat, que la CEDEAO ferme, n'est-ce pas, son clapet. La CEDEAO devait condamner d'abord le troisième mandat d'Alassane Ouattara et d'Alpha Condé. Alors, nous aurons dû, n'est-ce pas, être dans la même posture. Nous serions dans la même posture de condamnation. Mais quand un chef d'État, qui plus est, a déjà fait 2 mandats, décide de changer la Constitution et de faire au moins un troisième mandat ou 4 mandats, la CEDEAO ne parle pas. Et quand il y a un coup d'État, on nous demande, n'est-ce pas, d'être dans des condamnations. Jamais de la vie. Ce sont les conséquences des troisième mandats. Et donc, jamais on va condamner un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel et inconstitutionnel. Jamais on va le faire. C'est parce que Alpha Condé a décidé de s'accrocher au pouvoir.
On nous parle aujourd'hui qu'il est malade, il faut qu'il prenne des médicaments. Heureusement que le frère Mamadi Doumbia, il est, comment dire, il a au moins de la compassion. Alpha Condé, il est bien traité. Il a un médecin qui voit tous les jours. Voilà, et puis il est dans les bons soins. Voilà, donc il faut qu'on nous arrête les chats on s'en fout de la CEDEAO. On s'en fout de la CEDEAO, c'est-à-dire que la commission, on s'en fout d'eux. D'ailleurs, même s'ils vont en Guinée, là, il faut les chasser. C'est les gens, quand les Guinéens étaient massacrés, là, il n'y avait pas la CEDEAO, ils n'étaient pas là. Selon Dalen Diallo était interdit, même quand Ahmed Bakayoko est décédé. Selon Dalen Diallo, voilà aller en Guinée, en Côte d'Ivoire, parler au final d'Ahmed Bakayoko, Alpha Condé a refusé. Son passeport a été retiré. Des centaines d'opposants étaient en prison à cause du troisième mandat. Vous voulez quoi que l'on puisse dire non à Alpha Condé, mais c'est un dictateur qui dégage, mon frère. Qui dégage. Il est prêt comme Alassane Ouattara. Nous, on s'en fout. Il y a eu coup d'État ou pas, on s'en fout de ça. Si Ouattara fait 2 mandats et puis ça va, on va les saluer. Mais quelqu'un qui fait 2 mandats et puis il change la constitution, non, aucune compassion. Je vous demande à vous tous de ne pas être dans la compassion. Alpha Condé était un voyou. C'est un voyou. Il met ce qui. C'est-à-dire que quand il sème l'igname, tu récoltes l'igname. Tu sèmes du manioc, tu récoltes le manioc, le gombo et autres. Mais tu peux semer du gombo et tu récoltes du piment, c'est faux. Il a défié les Guinéens. Il a violé la constitution. Il a tué les Guinéens. Alors, si Alpha Condé veut qu'il crève, on s'en gabe de ça. Quand je ne mange pas, mon ami, il ne faut pas manger. Hein. Tu vas mourir de faim, on s'en fout de ça. Ce que tu as mis en prison, tu as privé de liberté. Attends, toi t'es qui? You be you. Alpha Condé, on s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Tu es pas comme Alassane Ouattara. Des gens qui s'occupent au pouvoir. Et puis, ils tuent des gens. Et après, on le débarque, dit non, je ne mange pas. Il ne faut pas manger. Hein. Tu as mouillé de faux, puis on s'en fout de ça. Et les Guinéens qui sont là-bas à Conakry, à Sigri, qui sont là-bas à Cancan partout, je vous lance ici un message. De vaquer à vos occupations. Alpha Condé a assez volé. Alpha Condé a assez volé. Il a assez emprisonné, il a assez tué. Vous n'avez aucune leçon à recevoir de la CEDEAO. D'Alassane Ouattara ou de personne. Et je vais dire ici à Mamadi Doumbia. Mamadi Doumbia, le colonel Mamadi Doumbia, il faut te méfier d'Alassane Ouattara. Parce qu'on a compris que hier, on a entendu que le lundi, il t'a appelé longuement pour te parler. Alassane Ouattara est un poison. Et tu as débarqué, tu as fait débarquer Alassane Condé, Alpha Condé en Guinée, pas pour t'affilier avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Attention, Ouattara était poison. Ouattara était démon. C'est la même chose qu'il a fait au Mali. Quand il y a eu le coup d'État, nous avons soutenu le peuple du Mali. Nous sommes sortis, on a fait des vidéos pour soutenir le peuple du Mali. Et nous faisons la même chose pour soutenir le peuple souverain de la Guinée. Partout où la démocratie est en danger, nous allons sortir pour défendre la démocratie. Et quand la démocratie est rétablie par des fils dignes, nous allons sortir pour défendre ces fils dignes. Mais attention, on vous surveille. Le fait de faire des vidéos pour parler et renverser l'opinion pour votre cause n'est pas dit que non, on ne vous surveille pas. On vous surveille de très près. On ne vous donne pas un blanc-seing. Par contre, si vous devenez pas des dictateurs, on va vous traquer. Donc, Alpha Condé était un satrape reptilien qui a matraqué son peuple. Et nous avons dénoncé cela. Et donc, j'ai vu des gens faire des vidéos pour demander aux patriotes guinéens de sortir. Parler, se battre pour mettre Alpha Condé au pouvoir. Alors, j'ai un message pour vous. On va écouter un individu. Alpha Condé, je vois des gens dire que non, qu'il faut qu'il sorte pour aller le défendre parce que c'est un chef d'État élu. Il n'a jamais été élu. Alpha Condé n'a jamais été élu. Alpha Condé n'a jamais été élu. Il a été élu une fois, 2 fois, et la 3e fois, c'est une violation flagrante, factuelle de la Constitution et invraisemblable, en massacrant le peuple. Voici, comment dirais-je, un opposant qui a combattu pour la démocratie et qui devient un satrape. Ce qui nous désole. Et donc, je vois des gens qui font des vidéos
Je vois des... Et puis, ce qui est quand même lamentable, je vois des cas du RDR, en Côte d'Ivoire, de Ouattara, parce que Ouattara est dans la même configuration. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai toujours dit, Alassane Ouattara ne peut pas se maintenir au pouvoir. C'est une vérité. Comme l'a dit Jean-Baptiste Plaka, Alassane Ouattara et Alpha Condé ne pouvaient pas se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, je parle ici. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre 2021. Jean-Baptiste Plaka, il y a de cela un an, a dit que Alassane Ouattara et Alpha Condé vont perdre le pouvoir. Aujourd'hui, on voit les vidéos de Jean-Baptiste Plaka sur Facebook partout. Parce que c'est une vérité scientifique, sociologique, spirituelle, que Ouattara et Alpha Condé ne peuvent pas conserver leur pouvoir. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, que Dieu nous donne la santé et longue vie. Alassane Ouattara ne va pas terminer son troisième mandat. Parce qu'il n'est pas légitime devant les ancêtres, devant les spirituels, devant les humains et devant Dieu. Ouattara n'est pas légitime, comme l'a été Alpha Condé. Et donc Ouattara, un jour, il ne peut pas terminer son troisième mandat. C'est impossible. C'est impossible. Et demain, quand ça va arriver, quand Ouattara ne sera pas dans son troisième, on dit non, comment dirais-je, Jean-Baptiste Plaka l'avait dit. Mais c'est déjà tracé déjà. En signant le troisième mandat, Ouattara a tracé, n'est-ce pas, sa fin. Et cette vidéo conservée là, Alassane Ouattara ne peut pas terminer ce troisième mandat parce qu'au niveau divin, au niveau spirituel, au niveau sociologique, au niveau politique, Ouattara a signé son arrêt de mort politique en faisant un troisième mandat de trop. Ça, c'est tellement clair. C'est très clair. Voilà pourquoi moi, je suis très à l'aise. Ceux qui sont en train de dire Ouattara est fini. Hein. C'est une étoile qui est déjà finie, qui est en train, n'est-ce pas, d'illuminer. C'est fini. Alpha Condé, là, il était là, tout le monde voyait. C'est-à-dire que, asseyez-vous, c'est-à-dire que c'est le jour, l'heure, la minute que l'on ne sait pas. Mais Ouattara, là, lui-même, il sait que c'est déjà fini pour lui. Il sait. Laissez les gens du RDR parler. Laissez-les parler. De la manière que les gens du RPG, de Alpha Condé sont rentrés dans les trous, là, et tout va rentrer dans les trous. De la manière que tous les militaires de Alpha Condé sont rentrés dans les trous. Et puis ils ne parlent pas là. C'est comme ça les militants du RDR qui parlent beaucoup là. C'est comme ça qu'ils vont rentrer dans les trous. Parce que Ouattara n'est pas éternel. Et puis moi je vous dis, comme j'ai expliqué, avec tous les thèmes, sociologiquement parlant, spirituellement parlant, et devant Dieu, et Ouattara a signé son arrêt politique. Depuis qu'il a décidé de faire un troisième mandat. Ça, il faut l'écrire. Alpha Condé a déjà payé le prix de cela. Et ça, là, ce n'est pas, nous ne sommes pas des divins. Mais ce qui va advenir, adviendra. Les militaires du RDR qui parlent fort, ils vont tous les fonds, ils vont désactiver. Restons confiants dans le combat que nous menons. Restez confiants et déterminés dans la résilience, dans le courage. Restez confiants. Ouattara que vous voyez là, son troisième mandat, ou bien 2050, là, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Sauf si Ouattara avait droit à troisième mandat, il va le faire. Mais sinon, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Restez confiants et déterminés. Faites le combat politique. Alpha Condé a été cueilli comme un fruit pourri. Ses militants sont où? Ils ont tous fui. Parce que eux-mêmes, même le parti de Alpha Condé a fait un communiqué pour dire non, qu'ils prennent acte du coup d'État en Guinée. Le parti d'Alpha Condé a fait un communiqué. Le parti d'Alpha Condé. Au RADP là, c'est que des traites. Je sais de quoi je vous parle. Au RADP, je vous ai toujours dit ça. Mais toujours je vous répète la même chose. Je vous répète la même chose. Qu'au RADP, il n'y a personne qui est sincère là-bas. Je vous dis tous les jours. Le parti d'Alpha Condé a fait communiqué officiel pour dire qu'ils prennent acte du coup d'État et qu'ils demandent la libération d'Alpha Condé, c'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas condamné le coup d'État. Hein. Ils n'ont pas condamné le coup d'État en Guinée. Parce que même au sein de son parti, le troisième mandat gênait beaucoup de personnes. C'est la même chose au RADP. L'homme providentiel n'existe pas. Le Messie n'existe pas. Ouattara, comme Alpha Condé,
vont tomber comme des fruits pourris. Moi, je l'ai dit. Et je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. J'assume mes propos. Nous allons combattre le troisième mandat d'Alassane Ouattara comme on l'a fait avec monsieur Alpha Condé en Guinée. C'est simple. Jamais je vais donner une posture de réconciliation avec Alassane Ouattara. Jamais je vais le faire. Un homme ne peut pas se dédier. Non. Nous sommes dans une constance que de qu'on pense que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ouattara est en train d'accabler les opposants. Et Alpha Condé, il a mis les opposants en prison. Il a interdit les chefs de l'opposition de sortir. Les condamnations farfelues, abusives, arrestations arbitraires. Mais il ne savait pas que le loup était dans la bergerie, mais qu'il a accueilli comme un fruit pourri. C'est un membre de son système qui a parti capturer Alpha Condé dans sa maison. Il a mis par terre puis il a donné le conseil. Ce n'est pas l'opposition qui a mis Alpha Condé par terre. Quand je vous parle là, je vous parle d'une manière scientifique. Comprenez mon message. Ce n'est pas un opposant, selon Alain Diallo, ou bien toi qui es parti mettre Alpha Condé par terre. Non. C'est un membre du Sérail, du système qui a mis Alpha Condé par terre et lui a donné le conseil. Parce qu'entre eux, c'était chaud. C'est la même chose au RDA aujourd'hui où je vous parle là. C'est pas bon, ça sent mauvais. Mais qui se démerde? Le jour qu'ils vont se péter dans la gueule, n'est-ce pas? Nous sommes là, on a assis par terre, on les regarde. De la même manière que je parle à Alpha Condé ce soir là. C'est la même manière que je parle à Alassane Ouattara. Et puis je suis à mon aise, hein. Ça ne me dérange même pas. Et ça ne choque même pas. Parce que le troisième mandat, dans un pays où un chef d'État décide de s'occuper au pouvoir, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, les ouailles ont parlé. Ils disent non, il faut que les gens sortent. Je vais vous montrer les vidéos. C'est là que vous allez rigoler un peu. J'ai dit à certains de mes amis que non, on va rigoler un peu. Je vois des oiseaux qui sont en Europe là, qui font des vidéos pour demander aux Guinéens de sortir. Ah bon? Aux Guinéens de sortir. Vous demandez aux Guinéens de sortir? Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Je vous demande. Attends, vous êtes couché ici en Europe, vous demandez à des Guinéens de sortir pour aller mettre Alpha Condé au pouvoir. Il a fait 10 ans au pouvoir. Vous avez mangé avec les mains, avec les bras, les coudes et les genoux. Et maintenant, Alpha Condé, on doit encore le remettre au pouvoir. Il y a l'usure du pouvoir. Le peuple du Guinée en a marre, comme en Côte d'Ivoire, de Alassane Ouattara et de Alpha Condé. C'est une vérité. Et donc, monsieur Mamadi Doumbia, Ouattara là, il faut faire attention à Alassane Ouattara. C'est le poison de la CEDEAO. Mamadi Doumbia, il faut faire attention à Alassane Ouattara. C'est le poison de la CEDEAO. Toi, aujourd'hui, tu passes au téléphone de Ouattara. Ils ont voulu t'arrêter. Si on t'avait arrêté là, Ouattara n'a absolument rien dit. Hein. Tu as été très vigilant, proactif, et tu as basculé le rapport de force. Et tu le sais de quoi il parle. Il faut faire très attention, peuple de Guinée. Faites attention à Alassane Ouattara, aux militants du RHDP en Côte d'Ivoire. Vous avez combattu le troisième mandat en Guinée. Vous avez été massacré par Alpha Condé. Le peuple de Côte d'Ivoire vous a soutenu. Soutenez le peuple de Côte d'Ivoire contre Alassane Ouattara. N'acceptez jamais que Ouattara s'immisce dans votre politique intérieure. Jamais de la vie. J'interpelle ici les cadres politiques de la Guinée. On a fait le même combat. Quand Jean-Yves Le Drian a condamné le troisième mandat de Alpha Condé et il a adoubé le troisième mandat de Alassane Ouattara, nous sommes partis du le ministère des Affaires étrangères ici en France. On a dit le 2 poids 2 mesures, on n'en veut pas. Donc on interpelle ici l'opinion guinéenne, le peuple de Guinée, de ne pas tomber dans la manipulation d'Alassane Ouattara. Qui dit Alpha Condé dit Alassane Ouattara. Qui dit Alpha Condé dit Alassane Ouattara. Si aujourd'hui vous êtes défait de la dictature fascisante, morbide, dictatoriale de Alpha Condé, nous sommes également actuellement dans une caporalisation de notre État que nous combattons. Vous avez été défait et on salue cette délivrance. Mais jamais vous devez vous allier à Alassane Ouattara et ses ministres, Alassane Ouattara et ses ouailles. Les militants du RHDP de Ouattara sont également les militants du RPG de la Guinée qui ont soutenu un satrape, un dictateur, un sanguinaire, un voleur au col blanc qu'on appelle Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez été défait, vous jubilez. C'est comme ça que le peuple de Côte d'Ivoire attend un jour d'être délivré du satrape Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire.
Alors, peuple de Guinée, ne vous alliez pas au régime de Ouattara. Quand vous étiez... C'est parce que Alpha Condé a fait un troisième mandat que... Prends un peu. Attends, tu te vas? Ok, je suis là. Ok. Quand Alpha Condé a fait un troisième mandat, c'est ce qui a ouvert la brèche à Alassane Ouattara de faire aussi un troisième mandat. C'était ces deux copains, bras dessus, bras dessous. Et donc, nous vous interpellons, l'opinion guinéenne, de ne pas accepter, n'est-ce pas, les yeux doux, les appels de phare d'Alassane Ouattara. On vous interpelle d'une manière solennelle. On a décrié le troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. Et nous sommes encore sous le joug d'un dictateur, Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas accepter. Et j'interpelle la junte militaire en Guinée de ne pas faire de copinage avec Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que si vous avez déposé Alpha Condé, c'est parce qu'il a fait un troisième mandat de trop. La gabégie, le clientélisme et le népotisme. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Troisième mandat, clientélisme, népotisme et gabégie. Alors, on vous interpelle. Si jamais on apprend encore que le général Doumbia, Mamadi, est en train de vouloir surfer avec Alassane Ouattara, on va sortir pour interpeller l'opinion. Parce que maintenant, c'est l'opinion qu'on interpelle. C'est l'opinion qui a permis aux forces spéciales de faire un coup d'État. On ne peut pas dire une rectification. Parce qu'Alpha Condé a fait un coup d'État meurtrier. Il a tué plus de 300 Guinéens. Ouattara a fait pareil. Et donc, je ne vais jamais dénoncer le coup d'État des militaires en Guinée. Quand Alpha Condé a fait le coup d'État en Guinée, je l'ai dénoncé. Qu'elle a tué des Guinéens pour prendre le pouvoir par la force. Et ils sont venus le balayer parce que pourquoi? Il a été quelqu'un, n'est-ce pas, de faux. Et donc, si les militaires viennent rectifier la chose, je salue la rectification. Par contre, on vous suit comme du lait sur le feu. Alors, peuple de Guinée, les Ivoiriens aujourd'hui comptent sur vous. Ils sont fiers de votre délivrance, contents. Nous sommes aujourd'hui enchaînés. N'acceptez pas que le régime de Alassane Ouattara fasse des yeux doux. Parce que Ouattara et Alpha Condé sont des bons amis qui ont décidé de mettre leur peuple à coupe réglée. Avec une bande de voleurs à la tête de l'État. Les Bitogo, tous vos ministres là-bas, sont aussi des voleurs. Vous savez de quoi je parle. Et donc, il y a un Narvalo qui a fait une vidéo. J'ai vu 3 Narvalos qui font des vidéos ici en Europe, qui demandent au peuple de Guinée de sortir pour aller défendre la patrie. On va d'abord écouter la vidéo et après, je vais ici renchérir, donc partager. On va pas donner ce soir-là. On va écouter ce Narvalo-là. Donc, peuple de Guinée, moi je l'ai dit, hein, moi je ne suis pas un hypocrite pour tenir autour du pot. Ce que vous avez vécu, on a manifesté ici à Paris, on a dit le peuple de Guinée sort. Souffre, pardon. Le peuple ivoirien souffre parce qu'on a 2 chefs d'État, Alassane Ouattara et Alpha Condé, qui avaient 2 mandats qui étaient arrivés à terme. Mais ils ont décidé de modifier la constitution et de se maintenir au pouvoir. Qui dit Alpha Condé dit Alassane Ouattara. C'est dit pareil au même. C'est dit même au pareil. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Alpha Condé, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est Alpha Condé. Donc, peuple de Guinée, nos destins sont liés par la gouvernance des dictateurs Ouattara et Alpha Condé. Dieu voulant, votre dictateur est parti. Mais chez nous, on a encore le Machiavel qui est à la tête de notre pays. Jamais vous allez soutenir Alassane Ouattara. Jamais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent s'accommoder avec le régime d'Alassane Ouattara. Parce qu'on vous suivait de loin. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, surveille de très près. Parce que nous avons tous souffert ensemble. On a souffert le martyr ensemble. Des morts ensemble. Nos frères, nos amis ont été tués. D'autres sont en prison en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a eu plus de 100 prisonniers politiques qui ont été libérés en Guinée. Plus de 100 prisonniers politiques ont été libérés en Guinée. Chez nous, ils sont encore en prison. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu la rectification. Alpha Condé a mis des Guinéens en prison, des centaines de Guinéens, à cause du 3e mandat. En Côte d'Ivoire, ils sont encore en prison. Alpha Condé a tué une centaine de Guinéens, par plus de 300 Guinéens. En Côte d'Ivoire, c'est aussi pareil. D'autres sont encore en exil, qui vont rentrer bientôt. C'est pareil, c'est la même configuration. Donc vous ne pouvez pas vous affranchir de notre combat parce que vous avez été libérés. N'acceptez pas la récupération de Alassane Ouattara.
Ben, qui dit Alassane Ouattara? On ne peut pas jeter Alassane Ouattara et aller récupérer Alpha Condé et aller récupérer Alassane Ouattara. On ne peut pas dire que Alpha Condé était mauvais et dire que Ouattara est bon. Ils sont pareils. La nouvelle génération a décidé de s'affranchir des despotes comme Alassane Ouattara, des tyrans comme Alpha Condé. C'est comme ça. Alpha Condé pensait que la Guinée était un espace à garder. Mais il s'est réveillé un matin, il pensait que c'était l'opposition qui était à sa trousse, mais le vin était dans les fruits. Alors, c'est pour ça que nous, en Côte d'Ivoire, on continue le combat politique, démocratique, comme vous l'avez fait, à travers celui d'Alain Diallo et le front pour le refus contre le troisième pour la démocratie en Guinée. Nous sommes dans la même configuration. Nous, là, on ne prendra pas les ans pour aller enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Mais la bataille de Kirina se fera en interne. Moi, je vous le dis, restez solidaires du peuple ivoirien. Parce qu'on attend aussi également de vous votre soutien. Parce qu'on est encore sous le joug, n'est-ce pas, d'un satrape. On va écouter une vidéo avant de terminer. À partager, Photomo. Oui. Alpha Condé qui ne mange pas. Mon ami, depuis avant-hier, je l'ai dit, que Alpha Condé dit qu'il ne mange pas. Mais je vais vous dire une chose. Si Alpha Condé veut qu'il mange, qu'il ne mange pas, nous on s'en fout de ça. Hein. Voilà. Si Alpha Condé veut qu'il mange ou il ne mange pas, on s'en fout de ça. Les jeunes qu'il a tués pour le troisième mandat, depuis le mois d'octobre, ils ne mangent plus. Les gens qu'il a mis en prison, depuis ce troisième mandat, ils ne mangeaient pas bien comme il fallait, décemment. Donc on ne parle qu'il est vieux, il est malade, tout. Alpha Condé est un voyou, il mérite ce qu'il a aujourd'hui. Donc si tu veux, tu manges, nous on s'en fout. Si tu veux, il faut lui mettre, je demande aussi à la junte, la bouillie là, Malobara, c'est-à-dire que bouillie de riz là, vous mettez la bouillie devant lui, avec du sucre, il va manger. S'il fait 2 jours, 3 jours sans manger là, il va comprendre, il va manger. C'est tout. Et s'il crève là, on va l'enterrer, c'est tout. S'il crève, on va l'enterrer. Qu'on grève la faim. Ah bon? Lui qu'on grève la faim? Alpha Condé qu'on grève la faim? Il a fait torturer des opposants en prison? Attends, de quoi parle l'auteur même? Que Alpha Condé dit qu'il ne mange pas? Nous on s'en fout de toi. Hein? Que tu veux qu'il mange, on s'en fout de toi. Et donc, vous lui faites Malobara, bouille de riz là. Vous lui faites ça, vous lui mettez ça devant lui. S'il ne m'aime pas là, vous en tapez de cela. Ces médicaments sont là. Donc quand tu parles des médicaments, il faut au moins manger, non? Qui ne mange pas, c'est son problème. Il voulait quoi? L'honneur? S'il voulait l'honneur, il aurait dû quitter le pouvoir. Si Alpha Condé voulait l'honneur, il aurait dû quitter le pouvoir. Mais il a voulu le déshonneur, l'humiliation. Il y a l'humiliation. Alpha Condé voulait l'humiliation. Il y a l'humiliation. Si Alpha Condé voulait l'honneur, la dignité, le respect, il ne serait pas accroché au pouvoir comme un apani, pour ne pas dire une chauve-souris. Il s'est accroché, il a été cueilli comme une chauve-souris, comme un fruit pourri, et maintenant il dit il ne mange pas. Ah bon? Il ne mange pas? Ne mange pas? Nous on s'en fout de ça, tiens. Contre des Dominicains, non, il faut que mon cuisinier. Ah bon? Tu n'es pas dans un hôtel, hein? Tu es un prisonnier. Comment mon cuisinier doit venir me. Ah bon? Il sait quoi, ce monsieur-là même là? Comment mon cuisinier, le Togolais doit venir préparer ce que moi j'aime manger. Ah bon? Tu as mangé benzé là-bas? Tu as mangé le riz bouilli? Ah! Tu as mangé du riz avec œuf bouilli, on te met ça et puis tu manges ça. Attends, trop de complaisance pour un dictateur. Il faut même dire merci. Tu devais être même en prison. On te met dans une villa, tu es à l'aise et tu fais des caprices. On te met dans une villa où tu es à l'aise et puis tu fais des caprices. C'est parce qu'on ne t'a pas giflé bien. Pourquoi tu parles de ça? Que non, j'ai mangé la nourriture que mon cuisinier. Ah bon? Il faut gifler ça là-bas, dis donc. Toi, au moins, tu as la vie sauve. Toi, au moins, tu as la vie sauve. Et ce que tu as tué? Que non, que j'ai mangé mon cuisinier, mon majordome. Tu vas rien manger pour le majordome ici. Hein. Tu as mangé ce que tu as mangé. Ok? Ça pas, vous prenez un boyen, vous chicotez ça bien. Tout de complément pour vous. Des gens qui ils devaient sortir par la grande porte avec honneur, dignité, respect.
À cause du pouvoir, tu te fais manipuler par des voyous, des délinquants. On dit non, Alpha Condé est le plus puissant. Tu as commencé à croire au cul d'orfèvre, n'est-ce pas, au jérémiade de tes soi-disant milices et militants, Sardina, comme au RADP de Ouattara. On dit que tu es populaire. Des voyous au pouvoir, des voleurs électoraux. Après, on dit non, que oui, c'est le chef d'État. Il faut le respecter. Respecter de quoi? Un bandit au col blanc. La nouvelle génération, nous, on a terminé avec les idées reçues, là, préconçues, là, préétablies, là, pour dire non, que oui, c'est le chef de l'État, il faut respecter, c'est le père de la nation. Nous, on a fini avec ça. Hein. Il n'y a pas de père de la nation. Ici en France, il n'y a pas de père de la nation. Aux États-Unis, il n'y a pas de père de la nation. Il y a un chef de l'État, un président de la République. En France, il y a un président de la République. Aux États-Unis, il y a un président de la République. Père de la nation, ça veut dire quoi? On rentre dans la compassion, les émotions. Ah bon? On saute avec. Quand on dit père de la nation, on saute avec les émotions. L'émotion est nègre. Comme ils savent ça, donc on dit le père de la nation. Il n'y a pas de père de la nation en Côte d'Ivoire. Hassan Ouattara n'est pas le père de la nation. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire selon la faute, à cause de la faute des choses, les chefs de l'État de facto, mais pour dire qu'il est le père de la nation, c'est archi faux. Il n'est pas. Attends, tu viens ici en France là. On n'entend jamais ce thème saugrenu et farfelu pour le père de la nation. Ah bon? Allez-y aux États-Unis, jamais ils vont dire que le père de la nation à Biden. Mais Biden, il a âgé plus qu'Alassane Ouattara, si je ne me trompe pas. Mais jamais tu vas entendre un Américain dire que Biden est le père de la nation. Non. C'est le père de la République, c'est tout. Jamais tu entends ça également en France. Mais c'est en Afrique, on dit à Paul Biya, c'est le père de la nation. On dit à Alassane Ouattara, c'est le père de la nation. Ah bon? Parce qu'ils sont âgés? Non. Nous sommes en République. Il faut arrêter ce genre de propos, les pères de la nation, comme si la nation lui appartient. L'État n'est pas assujetti à un individu. L'État n'est pas figé à un individu. Non. Donc Alpha Condé n'est plus en Guinée là. Mais la Guinée tourne. Il faut venir n'est plus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire tourne. Donc Ouattara n'est pas le père de la nation. Les chefs de l'État, et puis basta, puis on passe à autre chose. Est-ce que le seul est bon? Donc les idées reçues, les pères de la nation, Ouattara n'a jamais été le père de la nation, ni Alpha Condé. Mais il est le père de la nation, il a été enlevé là. Est-ce que la Guinée ne fonctionne pas? Alpha Condé était le père de la nation en Guinée. Il est où aujourd'hui? Il a été enlevé comme un fruit pourri. Est-ce que la Guinée ne fonctionne pas? Est-ce que les fonctionnaires ne vont pas au travail? Ils vont au travail, non? Est-ce qu'en Guinée, là, les fonctionnaires ont grévé? Est-ce qu'en Guinée, son propre parti politique là, ne travaille pas? Ils vont au travail tranquillement. Donc il n'y a pas de père de la nation. C'est des discours flatteurs. C'est du populisme, de la démagogie. Quand on entend Ouattara est père de la nation, il est comme ça. C'est faux. C'est faux. Ça n'existe pas. Père de la nation, ça n'existe pas. C'est du populisme, de la démagogie. Et où sont les gens qui disaient qu'Alpha Condé était chef? Ils ont tous fui. Hein? On va les voir ici. La vidéo est où là? Regardez ici là. Code père de la nation. Tous des populistes, des vauriens, des menteurs, des hypocrites. On va voir ici. Code père de la nation. Des voyous. Allez partager la vidéo. Alpha Condé, le père de la nation. Alassane Ouattara, le père de la nation. Tu vois, ces discours grégaires d'un autre âge. Père de la nation, c'est lui, sans lui, le pays ne va pas. Alassane Ouattara, sans lui, le pays ne va pas fonctionner. Mais les militaires sont au pouvoir en Guinée, le pays fonctionne tranquillement. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, mon ami. L'État est une continuité. Hein. S'il ne met pas, on s'en fout de ça. Hey, s'il met, on va l'enterrer. C'est un problème, ça. Voilà, regardez ici, là. Regardez. Père de la nation. Pardon.
nous sommes ici au stade. Des milliers de personnes, des soldats militants de Alpha Condé sont où aujourd'hui? Il est là-bas, il demande que de venir de sortir de là-bas, de l'envoyer par le président. Vous êtes où? Où sont les personnes là qui étaient là, il y a de cela quelques mois là, qui étaient de dire qu'Alpha Condé est le plus puissant? Ils sont où? Ils ont tous fui. Allez-y dire à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire que le jour que lui, il va perdre le pouvoir là, le jour que Ouattara ne sera pas à la tête de la Côte d'Ivoire, le RADB va disparaître comme ça pareillement. Il faut écouter les Français que je vous dis. Hein. Alpha Condé et Ouattara sont pareils. C'est pareil au même. Tous les militants de Ouattara là, c'est des affamés, c'est des sardinards. C'est des gens qui veulent préserver, pérenniser les acquis. C'est tout. Alpha Condé est tombé là. Il n'y a pas un chat qui est sorti. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un rat qui est sorti. Tous les jours, ils demandent aux militaires que ces militaires vont sortir. Ils sont où? Il n'y a pas un chat. Il n'y a personne. Aucun courageux. Ils ont dit ici, on va donner notre poitrine à Alpha Condé. On va mourir pour toi. Tu tombes là, on va mourir pour toi. Ils sont où? Où sont les garçons qui parlaient beaucoup là, comme les Bitogo de la Guinée? Ils sont où aujourd'hui? Les Adjumani, ils sont où? Ils ont tous fui. Ils ont rangé, n'est-ce pas, leur queue. Ils ont fait allégeance. Ceux qui ont dit à Alpha Condé, fait troisième mandat là, ils sont où? Ils sont en liberté. Alpha Condé est les seuls emprisonnés qui pleurent. Sa famille, c'est son enfant qui pleure. Parce qu'Alpha Condé, il a seulement un seul enfant. C'est lui, ses parents d'Alpha Condé qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Tous les laudateurs, les griots qui étaient là, ils sont où? Ils ont tous disparu. C'est ça qu'on parle là. Il n'y a aucun qui est là. Tous ceux qui criaient fort là, Alpha Condé est le seul aujourd'hui en prison. Mais tous ces ministres qui parlaient beaucoup, qui criaient beaucoup, qui vociféraient beaucoup là, ils sont où? C'est lui qui a été humilié, affiché au monde entier. Ces ministres qui parlaient beaucoup là, dans la défiance, ils sont où? Ils sont chez eux tranquilles avec les enfants et les femmes. Ils ont un seul point, de pas sortir du pays. Cette histoire d'Alpha Condé doit donner une leçon à Alassane Ouattara. Mais tous les militaires qui parlent là, ceux qui viennent même m'insulter ici là, sont des fuyards. Le jour que Ouattara tombe là, ils vont tous désactiver les pages. Vous savez, il y a une option sur Facebook. Hein. On appelle ça désactiver la page. Désactiver le compte Facebook. Il y a une option sur Facebook là. On appelle ça désactiver. Donc, quand tu désactives, on ne te voit plus. Donc, les mêmes personnes là, qui sont aujourd'hui de parler de Ouattara là, ils vont tous disparaître. Allez en Guinée, et tous ont désactivé les pages Facebook. Des rats, des fuyards, qui ont aujourd'hui mis Alpha Condé dans la merde. Un vieux de 82 ans, 83 ans. Aujourd'hui là, des jeunes l'ont dit non, on va mourir avec toi. On va donner notre poitrine. Vous êtes où? Où sont vos poitrines pour aller les défendre? Où sont les poitrines là? Sont où aujourd'hui pour défendre Alpha Condé? Les nombreuses poitrines là. Atisido. Où sont vos poitrines là? Sont où? Des rats, des fuyards, des frayamans. Sortez maintenant pour venir défendre Alpha Condé. Ils ont tous fermé leur compte Facebook. Ils ont maintenant que les Facebook n'est pas avec le nom des femmes. Des ignares, des tocards. Venez maintenant les défendre. Allez-y maintenant les défendre. Allez-y où les captures. Moi, je sais où il est actuellement. Mais allez-y manifester. Puis qu'on le libérer. Vous n'avez pas honte. Même en Afghanistan, les talibans ont pris le pouvoir. Mais les femmes sont pour manifester. Hein. En Afghanistan, où il y a les armes, des hommes ont pris le pouvoir des armes, qui sont violents, qui ont mis la charia là-bas. Mais les femmes et les hommes sortent pour manifester. Mais vous êtes où en Guinée? Vous êtes où? Sortez maintenant pour aller manifester. En Afghanistan, les femmes, allez-y voir, on a vu ça hier. Mais vous êtes où? Ou bien, attends, c'est déjà cuit. C'est la même chose avec Alassane Ouattara. Des gens qui sont là matin sur Facebook, avec les parce que Ouattara au pouvoir, les Tomona, ils menacent les gens matin, midi, soir. Alors que quand c'était dur, même dans la rébellion, et tout était caché. Aujourd'hui, maintenant, c'est les nouveaux guerriers. Quand Ouattara sort au vinaigre, et tous vont fuir. Ah, on lui a dit, il n'a pas écouté. C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Quand c'était chaud sur Ouattara, là, ils n'étaient pas là. Hein? C'est Guillaume seul qui était au front. Mais quand maintenant, il a pris le pouvoir, maintenant, Ouattara, maintenant, il dit non, Guillaume seul. Non, c'est les rebelles, comme ci, comme ça. Les Tomona sont maintenant sur le Facebook, et puis ils parlent fort. Et puis ils parlent fort. Les nouveaux guerriers de 2021, 2010, 2019, des faux types, ben, ils changent
par rapport à la situation, comme le Bitogo, comme la Djoumani. Vous n'avez pas honte là? Moi j'ai peur pour la fin de Alassane Ouattara. J'ai peur pour sa fin. J'ai peur pour sa fin du pouvoir. Parce que toutes ces bandes-là, si le pouvoir tombe là, c'est la même qu'on dit que Ouattara, comme on lui a parlé, n'a pas écouté. Alpha Condé est tombé, hein, mais il n'y a aucun ministre qui a été humilié. C'est lui seul qui a payé les prix. C'est lui seul qui a payé les prix. Tous les ministres aujourd'hui, ils sont en liberté. Hein. Tous les gens qui parlaient fort en Guinée, ils sont en liberté. Hein. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Aucun militant d'Alpha Condé n'a été pourchassé. Non, et tous sont là-bas en Guinée. Mais ils ont tous fermé la bouche. C'est ça la politique. Quand je vois chez nous en Côte d'Ivoire, Ouattara, parce qu'il est populaire, il n'est pas populaire. Hein. Il n'a jamais été populaire. Et d'ailleurs, lui-même, il sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il le sait très bien. Il le sait. Il le sait. Donc, il n'est pas de faire du chantage. Mais Alpha Condé a fait 10 ans, pour ne pas dire 11 ans de pouvoir. Mais quand la fin de Dieu, quand Dieu a voulu qu'il tombe, il est tombé comme un fruit pourri. Et donc, priez Dieu que ça n'arrive pas à Alassane Ouattara. Et changer de comportement, de caractère. Parce que vous êtes tellement ôté un but de vos personnes. On voit ici les activités d'Alpha Condé qui incitaient les opposants partout matin, midi, soir. Qui étaient des cafards. Ils sont où aujourd'hui? Où sont les activités d'Alpha Condé? Ils ont tous disparu. Allez-y, il n'y a aucun. Tout le monde a disparu. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Je donne le conseil au militant du RDR. C'est une vérité. Ouattara va partir un jour. Hein. Et vous allez tous fuir. Au moins, je sais de quoi je vous parle. Mais vous n'êtes pas des garçons, vous êtes tous fuir. C'est parce que je vois au pouvoir que vous avez la grande gueule pour parler. C'est parce que le pouvoir de la main de Ouattara que vous parlez aujourd'hui. Mais si Ouattara tombe là, vous allez tous disparaître. Parce que vous ne l'aimez pas Ouattara, vous l'aimez à cause du pouvoir. C'est tout. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité. Le cas est là, emblématique d'Alpha Condé. Il avait 11 ans au pouvoir. Il est tombé, aucun champ n'est sorti. Parce qu'il voulait quoi? Les postes. Les mêmes ministres là sont allés faire allégeance avant-hier. On a tous vu ici. C'est comme ça le pouvoir. Parce que Dieu là, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui arrête le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui arrête le pouvoir. Donc il faut arrêter de monter sur vos grands chevaux. Il faut arrêter d'être zélé. J'ai dit au militant du RADP d'arrêter d'être zélé. Parce que demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi on dit ici que Alassane Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Les gens ont dit ici que Ouattara ne sera jamais rien en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire 11 ans, il gère la Côte d'Ivoire. Donc quand ils disent, ils ont juré que Ouattara, il est fini, il ne sera plus rien en Côte d'Ivoire. Il était en exil. Mais qui gère la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. C'est que c'est Dieu qui donne. Donc restez constant. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, là, vous êtes au pouvoir, que le pouvoir, il est éternel. Non, il n'est pas éternel. Mais lui qui donne, là, c'est lui qui arrache. Alpha Condé, si tu l'avais dit que le vendredi passé, là, il était en vacances. Hein. Jeudi dernier, il était au pouvoir. Le jeudi dernier, Condé était au pouvoir. Il était même en vacances en Turquie, même ici en France. Il était en vacances. Mais si on lui avait dit, il y a de cela 2 semaines, que monsieur, dans 2 semaines, vous ne serez pas au pouvoir, il n'allait pas croire. Je parle d'Alpha Condé. Il y a de cela 1 semaine, il était au pouvoir. Il était même en vacances. Hein. Il était même en vacances. Il s'est reposé tranquillement en Turquie. Il a fait tout. Attends, il va montrer les photos. Il va montrer les photos. Mais c'est bon de vous montrer les preuves. Alpha Condé. Vous allez voir, il était en Turquie. Voilà. Ouais, il est là. Ouais, dirais. Il était en Turquie, en vacances, avec le président turc, Erdogan. Tranquillement. Le 14 août. Le 14 août. C'est-à-dire que même pas 2 semaines, même pas 1 mois. On va aller encore voir les photos. Voilà ça. Il est ici en Turquie, avec le président turc, Erdogan. On va reculer encore. Il y a de cela, le 14 août. Nous sommes aujourd'hui le combien? Le 9 septembre. Donc, il y a de cela, même pas 1 mois. Alpha Condé était en Europe. Était en Turquie partout. Mais est-ce qu'il savait que le 14 septembre n'avait pas trouvé au pouvoir? Non, il ne savait pas cela. C'est la puissance de Dieu. Mais ceux qui parlent aujourd'hui là, fort là, vous ne savez pas quand est-ce que le 6 peut devenir le 9.
Vous qui menacez les gens, vous qui mettez les gens en prison, vous qui mettez les gens condamnés à perpétuité à 20 ans, là, vous ne savez pas quand est-ce que les 6 peuvent devenir les 9. Est-ce que tous les puissants des régimes Alpha Condé sont aujourd'hui où? Ceux qui pensaient qu'ils étaient puissants, nous sommes forts, c'est nous dans le pouvoir, là. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Les 6 là, quand ils deviennent les 9, Dieu ne te prévient pas. Quand les 6 deviennent les 9, Dieu qui donne le pouvoir ne te prévient pas. Alpha Condé était ici en Europe, il n'y a même pas 2 semaines. Il avait, demain le 9 là, il avait un rendez-vous en Turquie. Il avait un voyage officiel, en Égypte, en Turquie comme ça. Il avait un voyage officiel à faire. Je vous dis bien que demain le 9, Alpha Condé devait entamer une visite officielle à l'extérieur. Il avait déjà tout préparé. Est-ce qu'il savait qu'il n'allait pas le faire? Il ne savait pas cela. Parce que son temps était déjà arrivé pour partir. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui vocifèrent, qui menacent, qui manipulent la justice, qui tuent les gens impunément, qui condamnent à tout va, sachez une chose, que le pouvoir là ne restera pas dans la main de Ouattara éternellement. Parce que Ouattara n'est pas né avec le pouvoir. Et le pouvoir ne lui appartient pas. Même l'usufruit du pouvoir, Ouattara n'a pas. Le pouvoir appartient à Dieu. Même ce soir-là, vous pouvez perdre le pouvoir. Même demain matin, vous pouvez perdre le pouvoir. Parce que les 6 peuvent devenir les 9 à tout moment. Et quand on vous interpelle pour vous dire, mettez de l'eau dans votre vin. Parce que ce que vous traquez aujourd'hui, là, demain, là, c'est ce qui va vous sauver votre vie. Ce que vous humiliez aujourd'hui, vous les avez en exil, c'est ce qui peut vous aider demain. N'oubliez pas cela. Ce que vous tentez d'être opposant et autres là, c'est ce qui peut vous aider demain. Donc j'interpelle ici mes frères et sœurs du RHDP. Aujourd'hui, votre pouvoir. Mais avant vous, là, il y a eu le pouvoir de Babou Laurent, et le pouvoir de Guéhi Robert, le pouvoir de Bédier, et le pouvoir du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante qu'on appelle Houphouët-Boigny. Mais ces pouvoirs sont passés. Et aujourd'hui, c'est votre tour. C'est une tontine. Quand tu manges là, tu penses que tu es le seul, mais après tu dois payer aussi aux autres. Hein. On continue pour te donner. Et donc tu bouffes. Mais après, il faut continuer pour les autres. Donc, actuellement, vous avez mangé la tontine. Hein. Mais en mangeant là, vous vomissez sur les autres. Vous humiliez les autres. Vous laissez les autres. Mais le tout que vous devez continuer, vous devez continuer bien aussi. Hein. C'est important ce que je vous dis. Hein. Mettez de l'eau dans votre vin. Parce que le pouvoir, avec votre barbarie, même sur Facebook, partout, c'est vous qui êtes là. Nuisible, égocentrique, menaçant, imbu de vos personnes. Comme si la Côte vous appartient. Mais regardez les pouvoirs de Eyadema. Regardez les pouvoirs de Mobutu. Sont tombés. Les pouvoirs successifs au Mali et Ibeka. Qui savait que Ibeka allait tomber? Personne ne savait. Personne ne savait. Les militaires qui ont dévolé Ibeka, c'est eux qui l'ont mis par terre. C'est eux qui sont en Guinée. Je demande encore mes frères du RADP que ceux qui ont fait asseoir par terre Alpha Condé ne sont pas de l'opposition. C'est Mamadi Doumbia qui était dans la légion étrangère ici en France. Hein, et que Alpha Condé a fait venir en Guinée. Et c'est Alpha Condé qui a créé une structure spéciale qu'on appelle les forces spéciales. Et il a mis à sa tête Mamadi Doumbia. C'est-à-dire qu'il était ici en France. C'est Alpha Condé qui a fait venir. Donc c'est son homme de confiance. À qui il faisait confiance? Mais donc lui il croyait que c'est l'opposition qui veut faire coup d'État. Mais alors que le vin était dans les fruits. Et quand on voit, on dit non, à Côte d'Ivoire, c'est bouclé, c'est géré. Rien n'est bouclé, rien n'est géré. Rien n'est bouclé. Parce que Dieu vous parle, vous ne comprenez pas. D'ailleurs, Dieu parle au RHDP beaucoup de fois. Amadou Koulibaly, qui a dit que si nous voulons, on ne veut pas où. Le pouvoir en 2020. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas là, paix à son âme. Ahmed Bakayoko dit, c'est bouclé, c'est géré. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas là. Paix à son âme. C'est que Dieu vous envoie des signaux, pardon. Et c'est-à-dire qu'en votre sein, il y a eu 2 premiers ministres qui sont morts en moins d'1 an. Du jamais vu au monde, dans le monde. Et aux alentours, Ibeka,
est parti comme s'il n'était. Encore, Alpha Condé, ça ne vous donne pas les conseils. Mais vous, sur les réseaux sociaux, vous menacez les gens. Comme si la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. On parle, non, c'est Ouattara. Ouattara n'est pas éternel. Hein? Le pouvoir, il trompe, il blague. Aucun animal accompagnateur, aucun chat, aucun rat, aucun pigeon, aucune fourmi n'est sorti pour dire Alpha Condé. Les millions de personnes qui, lui, il se prévalait de cela, ils sont où? Il remplissait les stades, non? Il a été réélu à combien de pourcents? Ils sont où aujourd'hui? Il n'y a personne. J'interpelle ça à la Alassane Ouattara. J'interpelle sa famille. De comprendre que le pouvoir là, quand il tombe là, Bokassa là, quand il est tombé là, tous ses amis l'ont fui. Et moi je pleure là, je te dis toujours, je pleure la fin d'Alassane Ouattara au pouvoir. Ça fait plus de 4 ans ou 5 ans, je l'ai dit. De la manière qu'il humilie les gens. De la manière qu'Alassane Ouattara passe son temps à humilier les Ivoiriens, à humilier les cadres, à les condamner à tout va. Lui aussi sera humilié un jour. Parce que le karma, parce que Ouattara passe le temps à humilier les gens, à regarder les gens de haut, du haut de son pédestal, à penser que lui il est le tout puissant. Mais ce n'est pas bon. On a vu Momotu, qui était le plus puissant au Zaïre. Il a été humilié. Et il est mort et enterré au Sénégal. Que Ouattara pense à cela. Et que les militaires du FDR pensent à cela. Vous voyez, souvent je ne parle pas comme ça dans mes vidéos. Mais quand je vois que les gens pensent que le pouvoir il est absolu, qu'ils ont le pouvoir éternellement, c'est faux. C'est faux. C'est Dieu qui a le pouvoir. Et vous, les gars de RADP, ici, là, qui donne l'envie et la santé, vous allez venir ici, mais vous alignez pour dire de parler, tu es un messie. Tu dis la vérité. Parce que quand Ouattara va tomber un jour, vous allez venir me dire que vraiment, tu as donné un conseil. Mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Si Ouattara perd le pouvoir un jour, que ce soit par les élections, par une autre tragédie, que vous qui êtes soi-disant du Nord, vous passez le temps à menacer les gens là, et que Guillaume Soro est en exil là, vous n'allez plus jamais avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Écrivez ce que je vous dis là. Vous les certains du Nord là, qui pensez que le pouvoir est pour les nordistes là, au Nord là, il n'y a aucun cadre, c'est fini. Ahmed Bakayoko, il n'est plus là. Amadou Gon, il n'est plus là. Les cadres forts qui ont un leadership, ils ne sont plus là. Le seul qui est, c'est Guillaume Soro. Il faut prendre Guillaume Soro comme un neuf. Sinon, le nom est fini. Hein. Le seul en Côte d'Ivoire qui peut parler en politique s'appelle Guillaume Soro. Il faut écrire ça. Vous qui êtes là en train de dire de manière moutonnière là. Guillaume Soro, il va faire la politique. Il va se battre. Mais c'est vous qui connaissez Guillaume Soro à perpétuité. Hein? Parce que le chef d'État qui va venir là, s'il lui veut, il s'en fout. Hein? Il dit non, Guillaume Soro à perpétuité. Mais c'est vous qui êtes du Nord, soi-disant, qui avez connu Guillaume Soro à perpétuité. Vous l'avez mis en exil. Écrivez ça. Hein? Écrivez ça. Que le pouvoir là, la seule personne qui peut se battre, heureusement d'ailleurs que Guillaume Soro n'est pas tribaliste. Mais quelqu'un du Nord, je parle de quelqu'un du Nord, qui va sortir de, n'est-ce pas, du tas pour venir faire la politique Côte d'Ivoire, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas. Écrivez ça. Le seul qui reste, c'est Guillaume Soro. Qui peut faire la politique en Côte d'Ivoire et drainer des foules. Sinon, il n'y a personne au nord de la Côte d'Ivoire qui peut le faire. Il n'y a personne. Mais vous l'avez mis en exil. Hein? C'est vous qui l'avez mis en exil, qu'on a 20 ans de prison à perpétuité. Vous l'avez fait ça? Vous n'avez pas honte là? Vous n'avez pas honte? Vous pensez même quand les gens vous regardent là, vous êtes sérieux en politique là? Vous pensez sérieusement? Ouattara dit qu'il a dit non, non. Il ne doit pas assigner mafia. Il doit assigner mafia. Mais Guillaume Soro, parmi tant d'autres, dans toutes les régions, il y a des cadres. À Djoumani, il y a du Gontou, Gontou. Il y a Patrick Hachi, qui est ébrié, il est Atier. Dans toutes les régions, il y a des cadres qui peuvent parler en politique. Au nord, il y a qui? Il n'y a personne à part Guillaume Soro. Mais c'est vous qui parlez fort, vous vociférez. Vous l'insultez les rebelles et tout.
Alors que dans les autres régions, Guillaume Soro, elle est œuf. Elle est œuf. Pardon, elle est œuf, pardon. Guillaume Soro, il est plein comme l'œuf. Tu vas à l'ouest, au sud, au centre. Guillaume Soro, on le prend, c'est les bébés chauds. Et c'est vous, des certains nordistes, qui avez mis Guillaume Soro en exil. C'est vous qui l'avez mis couronné à perpétuité. C'est du faux. Vous êtes vraiment méchant. Hein? Et moi, je vous dis ici, en toute clarté, qu'après Ouattara, il faut prier Dieu pour la vie de Guillaume Soro. Parce que vous n'avez personne encore pour faire la politique au nord. Il n'y en a pas. Il faut écrire ça, il n'y en a pas. C'est pas Adama Bitogo. C'est pas Mamadou Touré. C'est pas ces gens qui font la politique pour vous. Au nord de la Côte d'Ivoire, c'est... Oui. Il y a quoi? Pati? Hein? Au nord de la Côte d'Ivoire, là, il y a qui peut faire votre, qui peut vous représenter? Il n'y a pas. Il n'y a personne. Le seul qui porte le flambeau, qui a un aura, qui a une assise au nord, c'est Guillaume Soro. Et vous-même, vous le savez. C'est quoi là? Qui a donné la parole? Doucement là, comment? Oh. Allez, je dehors, allez, je dehors. Pourquoi tu laisses rentrer là, pourquoi? Oh. Donc, je continue encore. Que vous qui êtes là, dans une xénophobie, en disant que non, Guillaume Soro a trahi Alassane Ouattara, doit demander pardon. Vous trompez le combat. Hein. Quand tu vas dans l'autre du bois, il y a des cadres. Quand tu vas au centre, il y a des cadres. Tu vas à l'ouest, il y a des cadres. Et il y en a qui se démarquent. Et Guillaume Soro se démarque. Mais c'est vous, les mêmes, qui avez décidé de rejeter votre fils. Pensant bien faire. Parce que vous voulez avoir le pouvoir. Mais aujourd'hui, il est où? Si votre Ouattara n'est plus là, qui est prêt? Qui va sortir même, on a dit que le même du Nord, il n'y a que Guillaume Soro. C'est une marque déposée. Et il est inter-région, inter-village, inter-département, inter-commune. C'est Guillaume Soro. C'est là même qui n'a jamais été dans les républiques identitaires. Je vous le dis en vérité. Il n'y a aucun cadre du Nord qui sort de l'ordre. Non. Qui sort du lot pour égaler le leadership de Guillaume Soro. Il n'y en a pas. Et vous allez ici laver les chiens ici à crédit. Abena Wuko, n'est-ce pas, Djoula? C'est-à-dire que vous là, tellement que vous allez n'est-ce pas, ok, vous là même là, tellement que vous allez baver pour avoir quelqu'un comme Guillaume Soro encore là. Vous allez souffrir, hein? Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Je parle ici à mes frères du Nord, hein, et mes soeurs du Nord. Parce que vous avez décidé d'éliminer Ahmed Bakayoko et Amadou Go. Et celui-là, Guillaume Soro, parce que Ouattara se fait l'absolu. Tenez Birema, laquelle leadership? Un Toto, un Zozo. Oh! C'est quoi ça là? Oh! C'est quoi ça là? Donc, c'est pour vous dire, donne le délai, donne le délai. Donne du lait. Un petit bouteille. Donne-lui, du lait. Ils ont mis que c'est d'allergie là-bas. D'allergie là-bas. Et donc, c'est bon, Pachi, c'est bon. C'est bon, donne-lui. C'est bon, elle a compris. Donne-lui, c'est bon. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes là, en train de vouloir attaquer Guillaume Soro, vous trompez de combat. Et moi, ça me fait mal, aujourd'hui, de voir que, aujourd'hui, dans toutes les régions, tous les cadres, dans toutes les régions, les gens se battent pour la réconciliation avec les fils et les filles de la région. Mais c'est vous qui passez votre temps à traquer Guillaume Soro, à l'humilier. Et quand je vois les Bété, les Dida, les Abé, les Abidji, les Aladjan, le Gouro, partout, les dents, c'est eux qui accueillent Guillaume Soro, qui est notre fils.
Les BT, c'est notre fils. GPS existe pourquoi? Parce que les BT, ils sont. Les Dida, ils sont. Aladin, ils sont. Les Gouro, ils sont. Les Koulango, ils sont. Voilà pourquoi GPS existe. Si GPS devait être au nord, là, c'est déjà fini. Parce que la majeure partie de ceux qui sont avec GPS sont des fils et des filles qui sont du nord, mais de l'ouest, du sud, du centre et de l'est. Et Guillaume Soro a su faire la politique. C'est là que vous devez savoir que vous avez un enfant que vous n'avez pas su garder. Que vous n'avez pas su garder. Prenez soin de vous quand chaque jour est une vie. Et on se revoit bientôt avec le même plaisir. Ceux qui me regardent ici, qui me regardent avec un œil, vous allez comprendre. Surtout ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, qu'un jour, vous allez pleurer Guillaume Soro. À chaudes larmes. Il dit bien à chaudes larmes. N'accusez pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est-à-dire que si Ouattara n'est pas là, et qu'il y a un président de la République qui vient, on dit non que c'est Guillaume Soro en exil. Non. C'est vous qui avez mis en exil. Hein. C'est Alassane Ouattara qui dit qu'il vient du nord. C'est lui qui a mis Guillaume Soro en exil. Donc demain là, si un autre président arrive à Côte d'Ivoire et que Guillaume sera en exil, ne dites pas que non, que c'est le président qui a mis Guillaume sera en exil. C'est vous qui avez mis en exil. N'oubliez pas cela. Si quelqu'un vient au pouvoir demain, ne l'accusez pas. Merci beaucoup. Qu'il faut te rallier. Et me rallier à qui? À Ouattara? Vous vous trompez. Bon, à demain. Yassimi, c'est gros bisous à toi. Prenez soin de vos cachages de TV. Et on se rebat bientôt avec le même plaisir. C'était Frappé le 52. Merci beaucoup. Le président Guillaume Soro. Voilà, je vois qu'on dit que Guillaume Soro demande pardon à Alassane Ouattara. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à Alassane Ouattara pour lui demander pardon. Donc il n'a pas à lui demander pardon. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Guillaume Soro n'a pas demandé pardon à Alassane Ouattara. On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a fait. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Bonne nuit. On est ensemble. Yasmine C. Salut.